Bonsoir à toutes et à tous pour cette réunion d'information sur cette première version internationale du concours du prix d'éloquence de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir à vous toutes et à tous qui êtes ici en Sorbonne présents de manière physique, et aussi bonsoir à vous toutes et tous qui allez voir cette vidéo, en priorité bien sûr dans nos universités partenaires du continent africain, universités partenaires de Paris 1 et de l'AUF, qui vont prendre part, pour notre plus grand plaisir et notre plus grande joie, à ce concours d'éloquence que nous organisons encore une fois cette année à la fin du printemps, en mai. Alors, on va ce soir avoir l'occasion d'évoquer avec vous d'abord deux parties dans cette présentation. Première partie, ça va être plutôt destiné aux étudiants de la Sorbonne qui sont intéressés par prendre part à ce concours. On va leur expliquer les modalités d'inscription, les différents tours qui vont avoir lieu. Et puis dans un second temps, on va écouter bien entendu aussi les associations qui sont partie prenante et qui sont vraiment la cheville ouvrière, le moteur de ce concours qui l'organise et que je remercie chaleureusement au passage. Et puis dans un second temps, toujours avec l'aide des étudiants qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine, nous allons évoquer, notamment en direction de nos collègues et des étudiants des universités africaines qui n'ont peut-être pas sur place de structure pour organiser un concours et qui auraient envie de participer, qui auraient envie de construire ces structures, comment est-ce qu'on fait pour créer un concours d'éloquence à partir de rien, à partir d'une envie d'y aller, et puis d'une volonté de nous retrouver par vidéoconférence interposée pour cette grande finale en Sorbonne. Alors, je vous propose qu'on commence d'abord par peut-être la présentation de ce concours, la présentation de ce concours ici à Paris 1. Pour les étudiants de Paris 1, les inscriptions auront lieu pendant cette semaine, du 20 au 27 mars, du 20 au 27 mars. Vous pouvez trouver toutes les informations en ligne sur le site de l'université, par lequel vous pourrez vous inscrire. On attend quand même une certaine affluence, puisque l'an dernier, pour la toute première édition du festival, on avait eu déjà près de 150 inscrits, et donc voilà, on sait que vous serez nombreux. Je vous explique un tout petit peu comment va fonctionner le concours. D'abord, c'est un concours d'éloquence, c'est-à-dire qu'on va vous poser une question, parfois un peu absurde, parfois un peu plus philosophique, et vous allez devoir défendre pendant 10 minutes l'affirmative ou la négative. 10 minutes, c'est la cible. Vous êtes sanctionnable par le jury, on parlera du jury dans un moment. Si vous êtes en dessous de 8 minutes, et si vous êtes au-delà de 12 minutes, on va vous arrêter de manière autoritaire. Ça, c'est le format pour la finale et la demi-finale. Pour les premiers tours, on va commencer par un format plus court. Vous aurez simplement 5 minutes pour vous exprimer, mais 5 minutes, vous devez pouvoir marquer vos qualités d'orateur et les faire entendre. Alors, premier tour ici à Paris 1, je vous explique comment on fonctionne, et ça peut aussi éventuellement, pour les universités donc partenaires via l'AUF, ça peut aussi être une inspiration, ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. On va commencer pour avoir un premier tri par avoir un tour où les étudiants vont être évalués sur une grille de critères. Une grille de critères, vont recevoir un score qui va nous permettre d'avoir un second tour avec 32 candidats. L'idée, c'est de sortir 32 candidats des 150 qui pourront être volontaires. Et cette première phase aura lieu, je reprends mon planning, aura lieu entre le 28 et le 30 mars. Alors ça, c'est pour Paris 1, je le répète. Chaque université partenaire, partenaire via l'Agence universitaire de la francophonie, a son propre calendrier. D'accord ? Pour Paris 1, première phase entre le 28 et le 30 mars, 5 minutes de passage par candidat et 32 candidats à la fin de ce premier tour. Ensuite, on va avoir un second tour, toujours sur le même principe, par élimination directe. Toujours une phrase, on défend l'affirmative ou la négative, 5 minutes de passage à nouveau, et on n'aura plus que 5 candidats qui vont rester. D'accord ? Et puis, au mois d'avril, nous allons avoir la première rencontre, la première confrontation amicale entre les sélectionnés de Paris 1 et les sélectionnés des universités partenaires Paris 1 AUF, puisqu'on aura du 9 au 13 avril, alors la date est encore à fixer, soit du 9 au 13, soit du 16 au 20, en tout cas mi-avril,
on aura le round qui va opposer, la ronde devrait-on dire en bon français d'ailleurs, qui va opposer les 16 étudiants de Paris 1 et les 16 étudiants désignés par les universités partenaires. D'accord? Et on retrouve le même principe avec donc 10 minutes de passage et une élimination directe. Et puis pour terminer, on va avoir la demi-finale et la finale. La demi-finale et la finale, elles auront lieu le 23 mai pour la demi-finale, donc en Sorbonne, hein, dans l'amphi Houry. On passera de 16 à 8 finalistes. On aura des passages qui dureront, alors là on va en parler ensemble, vous aurez l'information qui vous viendra. On pense 5 ou 7 minutes par candidat, d'accord? Et puis le 28 mai, enfin, on aura la grande finale en Sorbonne avec les 8 candidats issus de ce double processus de sélection, de ce processus de sélection parallèle, Paris d'un côté, université partenaire de l'autre, avec 10 minutes de passage par candidat et un jury qualifié, prestigieux, qui va désigner le grand gagnant de la soirée et décerner 2 prix. Le prix de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prix international d'éloquence de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et aussi le prix Paris 1 AUF pour l'éloquence et la francophonie. Mais tout ça vous sera précisé bien sûr courant avril, courant mai. D'accord? Alors 2 petits mots sur la composition du jury. Là je m'adresse toujours à nos étudiants de Paris 1, avant de donner la parole bien entendu aux différentes associations associées et bien sûr à l'agence universitaire de la francophonie. Le jury sera composé pour les premiers tours jusqu'à la demi-finale de représentants des 3 grandes associations qui vont organiser ces sélections. Donc j'ai nommé Révolte-toi Sorbonne, j'ai nommé Lysias et j'ai nommé SONU, Sorbonne ONU. Et puis pour les demi-finales, nous verrons ensemble la composition du jury, mais on aura un jury équilibré comme l'an dernier, avec des juristes, des gens dont la profession est de plaider, des avocats, peut-être des magistrats, des comédiens et des universitaires, et puis bien sûr la finale étant présidée par le président de l'université. Okay, et puis des représentants de nos autres partenaires, puisque l'événement s'inscrit dans un festival, hein, dans tout le 5e arrondissement, qui s'appelle Quartier du Livre, et nous aurons aussi un représentant de la mairie, bien sûr, dans le jury de la demi-finale et de la finale. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez exactement ce principe des concours d'éloquence. C'est quelque chose qui monte en puissance en France depuis les années 2010 à peu près, depuis les années 2010. On va s'inspirer très fortement de 2 grands types de concours, qui sont les concours organisés par la conférence du stage, hein, donc une organisation des jeunes avocats du barreau de Paris, qui organise ce concours de la conférence du stage et la conférence Berrier. Donc je vous redirai ça notamment pour nos amis des universités francophones, mais n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, hein, avec ces mots-clés, vous trouverez des exemples de discours réalisés avec ces codes-là. Hein, donc je vous le redis, la conférence du stage, hop. Et puis la conférence Berrier, qui est la conférence de prestige. Mais aussi, bien sûr, ce format, c'est le format qui est retenu par nos amis de Lysias pour le niveau licence 3 master de leur compétition, le concours d'éloquence. Et nos amis de Révolte-toi, je suis sûr, le pratiquent aussi, peut-être avec des modalités un petit peu différentes, ils nous le diront tout à l'heure. Voilà. C'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel. N'oubliez pas de vous inscrire dès cette semaine. Le calendrier vous sera rappelé donc dans le courant de la semaine. Vous le trouverez aussi sur la page de la vidéo, hein, pour encore une fois vous donner une petite idée. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on écoute d'abord peut-être vos questions, et puis s'il n'y a pas de questions, peut-être avoir des représentants de différentes associations et de l'AUF nous dire un petit peu comment ils perçoivent ce concours, s'ils ont quelques conseils concrets, et puis encourager les candidats ici ou ailleurs, dans toutes ces nombreuses universités du continent africain. Enfin voilà, on a vraiment tout le continent représenté, de l'Afrique du Sud au Bénin, du Burundi à Djibouti, de l'Égypte à Madagascar, à la Tunisie, aux Seychelles. On a véritablement un panel extrêmement riche cette année, et je suis sûr que ce sera absolument passionnant de voir les lauréats de toutes ces universités, qui pour certaines ont vraiment un investissement déjà très fort dans l'art oratoire, qui pour d'autres découvrent un petit peu cette discipline. Je suis sûr qu'ils sauront s'en emparer et vraiment nous surprendre dans les tours de sélection. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, on a combien de temps pour préparer les sujets?
Ah, excellente question. Combien de temps aurez-vous pour préparer les sujets? On s'est mis d'accord sur un format de 4 jours. D'accord, 4 jours, en tout cas pour les sélections, les tours internes à Paris 1. Ensuite, on aura une petite négociation, on en discutera avec nos partenaires des universités francophones pour voir si c'est suffisant. D'accord, parce que voilà, pour accéder au sujet, on va être sûr que les candidats soient sur un pied d'égalité, notamment quand on arrivera à cette seconde phase du concours avec donc à la fois des candidats Paris 1 et des candidats d'autres universités. Et donc, peut-être qu'on allongera un tout petit peu le délai. Mais pour l'instant, c'est 4 jours. Voilà. Et donc, des sujets qui seront différents à chaque fois. Typiquement, vous aurez des duels, une affirmative, une négative sur une question, avec un renouvellement et un changement des sujets. Là aussi, on vous donnera quelques sujets types sur le site de la vidéo et puis sur le site du concours. Ouais. Il y a une limite de candidats ou pas, du coup? Une limite de nombre? Oui, de nombre. Pas pour l'instant, mais voilà. On espère ne pas être submergé par le flux, on verra bien, mais encore une fois, on avait 150 candidats l'an dernier. On a, je crois, mis avec les associations un dispositif en place qui peut nous permettre de gérer cet ordre de grandeur-là. Mais non, on n'a pas prévu de numerus clausus. Voilà. D'autres questions? Non? Alors, écoutez, je vous propose de donner la parole, si on n'a pas d'autres questions et si j'ai rien oublié en termes de logistique, d'abord peut-être à l'Agence universitaire de la francophonie qui nous fait l'honneur d'être là. Voilà, via la personne de M. Amahamoud, et qu'on accueille très chaleureusement ici en Sorbonne, et qui va nous livrer un petit peu sa perception, et puis bien sûr les enjeux pour l'AUF de ce concours qu'on est très heureux d'organiser avec eux. Merci. Alors, c'est pas juste parce que lui, il pratique l'éloquence. Ouais, enfin, là, c'est du débeauté, hein, on est d'accord. Alors, nous, à l'Agence universitaire de la francophonie, on n'est pas un spécialiste en éloquence. Par contre, en tant qu'association d'universités, 800 dans le monde, dont presque 300 en Afrique, quand on s'est lancé dans ce partenariat, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'on veut s'appuyer sur nos membres. Et à Paris 1, vous savez faire l'éloquence. Il y a d'autres endroits dans le monde et en France qu'on sait le faire. Et on voulait rajouter une étagère, une dimension francophone à ces concours. Et puis on a eu plein de demandes venant d'universités africaines ou d'ailleurs, dans d'autres régions, consistant à dire oui, mais nous aussi, on aimerait parler de ces fameuses soft skills et autres. L'éloquence en est une, mais il y en a d'autres. Et dans notre stratégie, en fait, on a vraiment inclus des actions tournées vers les étudiants, appuyées sur les établissements, sur les associations étudiantes, pour développer ce genre de choses. Et donc, le meilleur moyen, c'est de commencer par des partenariats. En plus, un des services centraux de l'AUF est à peu près 200 mètres d'ici, donc ça facilite grandement les contacts avec Paris. Et donc, cette année, le critère, effectivement, comme l'a dit Guillaume, c'est à la fois des universités partenaires de Paris 1, des universités africaines et évidemment des universités membres de l'AUF. Alors pour nous, c'est vraiment une première qu'on veut développer. On a des ambitions très très grandes. Je vais prendre juste un exemple. Certains d'entre vous connaissent ma thèse en 180 secondes, qui est un concours qui était sur 7 pays et cette année 14 pays, qui est en train de se développer énormément avec des finales par établissement, par pays et mondial. Eh ben, on aimerait se placer dans ce genre de dimension, de dynamique. Et pour ça, on a besoin que vous, et je m'adresse aux étudiants francophones, à leurs associations, aux établissements, aux enseignants, ben on a besoin que vous y mettiez et vous veniez nous surprendre tous. Nous, en tant qu'AUF, en tant qu'association, on est au service des universités, donc des étudiants, même si pour le moment, on a plus été au service des structures, des enseignants, des chercheurs, des appareils, et pas assez au niveau des étudiants directement. Donc c'est vraiment un appel direct qu'on lance, et qu'on lance à travers toutes les structures que vous pourrez imaginer. Sachez que vous allez pouvoir vous appuyer sur nos implantations, nos campus numériques francophones, pour ceux qui ont la chance d'être à côté, ou nos directions régionales. On est présent à peu près partout. Et puis sinon, on peut passer par la visioconférence, on pratique quand même très très souvent. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer à tous, et soyons clairs, de montrer que l'Afrique est bien de loin la meilleure dans plein de sujets. Moi qui y vais souvent dans plein d'endroits, il y a plein d'arts oratoires en Afrique qui ont tous des formes très très différentes, du Sénégal qui n'est pas installé, mais à Madagascar en passant par l'Égypte. On est vraiment dans des dimensions qui sont vraiment très enrichissantes pour tout le monde. Et je pense que plein
étudiants, y compris français, sont très intéressés par se confronter à ces différentes techniques. Donc, sur les modalités, notre idée est simple. Appuyez-vous sur des associations étudiantes locales, créez-en, prenez contact avec tous vos interlocuteurs au sein de l'Agence universelle de la francophonie. L'objectif, c'est que le 7 avril, au soir, chacune des universités ait organisé son concours en se basant sur les méthodes qui ont été indiquées par Guillaume et qui sont indiquées par d'autres associations ou d'autres, et qu'on arrive à faire quelque chose d'assez objectif, concret, mais qui soit mobilisateur. Hein. On a une déontologie à l'AUF comme n'importe qui, donc on veut que les choses soient organisées sérieusement. On espère que ce concours va faire du bruit et qui va petit à petit pousser un certain nombre de structures à se mettre en place, parce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, on veut que ça se reproduise, on veut que ça se développe et qu'il y en ait d'autres derrière. On va passer par des modalités de type visioconférence, et on le fait souvent pour tous ceux qui connaissent un peu l'AUF avec nos implantations, que ce soit des Skype ou des choses plus sophistiquées, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Mais s'il y a des enregistrements, ils seront dans les conditions du direct, évidemment, sans revenir en arrière, et avec un public, parce qu'on parle toujours mieux devant un public que tout seul. Ça ne serait pas juste de parler tout seul devant personne. Ça peut être donc en direct, si les conditions techniques et les décalages horaires le permettent, parce que c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, ça serait si évidemment le jour même, l'Internet voudra bien marcher. Et sinon, ça sera enregistré. On sait très bien qu'il ne marche pas tous les jours l'Internet, bien qu'on ait fait un essai dans un amphi il y a quelques jours avec Bujumbura au Burundi, et ça marchait très très bien. Donc soyez tranquilles, l'AUF fera tout pour que ça marche. Donc en gros, je dis et je répète, pour l'AUF, c'est vraiment important. C'est la première fois qu'on se lance dans quelque chose d'aussi ambitieux. Merci à Paris 1 de nous permettre de le faire. Il faut que ça marche. Donc allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est vrai que c'est vraiment un challenge extrêmement intéressant. Je suis sûr que ce concours va être vraiment très productif pour tout le monde. Moi j'ai entendu dire qu'effectivement beaucoup de pays africains avaient d'excellents groupes d'éloquence, des équipes de débat notamment, avec une vraie excellence. On sait qu'ici à Paris 1, on a des étudiants qui sont excellents, qui gagnent leurs concours nationaux dans les différentes catégories, que ce soit le débat en français, en anglais, la plaidoirie, l'éloquence, et donc voilà, ça va être un concours amical extrêmement intéressant. Alors, justement, pour vous parler un petit peu de tout ça, je propose qu'on donne la parole aux associations étudiantes. Les associations étudiantes, oui, j'ai une question d'abord, je vous en prie. C'est pour les grilles d'évaluation dont vous avez parlé, est-ce qu'elles seront disponibles pour tout le monde? Excellente question, excellente question. Alors, on va raffiner un petit peu la grille d'évaluation avec les assos étudiantes, on va en parler ensemble, mais j'ai envie de vous dire, pour l'éloquence, il y a une règle qui n'a pas vraiment changé depuis l'époque des Grecs, depuis le monde grec. C'est vous savez, dans la poétique, Aristote dit que le littérateur doit faire 3 choses. Le littérateur, il doit plaire quand il écrit, il doit instruire, et il doit émouvoir. On va couper au montage, ça. Hein. Là, c'est un petit glissement involontaire. C'est ça. Petit glissement involontaire, c'était mon élan. Plaire, instruire, émouvoir, placere, docere, movere. En latin. Ben voilà, c'est cette idée-là. Un bon discours, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez tester. Prenez le discours que vous aimez bien, celui qui vous vient en premier en tête. Il va plaire parce qu'il va être séduisant, il va susciter quelque chose en vous. Il va vous instruire parce que c'est toujours agréable quand on a l'impression qu'on vous a appris quelque chose ou qu'on vous a fait raisonner. Et puis bien sûr, il va émouvoir parce que le discours, c'est l'émotion. C'est ça la différence entre l'éloquence universitaire, l'argumentation qui doit être là, et le discours. Ben, c'est qu'il doit y avoir ce pathos, hein, pour là aussi retourner dans ce vocabulaire des Grecs, il doit y avoir cette émotion. Okay. Si vous arrivez à produire un mix équilibré de ça, vous aurez un bon discours. Okay. Toutes les grilles qu'on pourra vous proposer, en réalité, elles seront un peu plus raffinées que ça, mais elles se ramènent à ça. Plaire, instruire, émouvoir, c'est la règle ultime pour l'orateur. D'accord? Question, remarque? Non?
Alors, j'étais en train de vous dire, voilà, qui vous parlera mieux de cette idée-là, de comment on fait pour plaire, pour instruire, pour émouvoir, que les associations étudiantes qui se mobilisent dans notre université, année après année, pour organiser des concours, des masterclass, des débats, des choses vraiment parfois très spectaculaires. Là aussi, je vous invite, étudiants de Paris 1 ou étudiants des universités francophones, à aller les voir sur Facebook, sur Twitter. Vous allez voir un aperçu de toutes leurs activités, c'est très intéressant. Ils font des procès de personnages, de fiction. On a une association qui a organisé il y a très peu de temps le procès de Cersei Lannister, sauf erreur de ma part. Hein, c'était vous, Révolte-toi, je crois. C'est dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines, voilà, c'est très bientôt, hein, ça va arriver bientôt. Vous aviez fait aussi le procès de Rogue dans Star Wars, hein, c'est ça. Oh là là. Dans Harry Potter, ah, pardon, ok, excusez-moi. Bon, alors, c'est coupé au montage aussi. Harry Potter, je connais assez mal, donc voilà, désolé. En tout cas, voilà, vous avez montré votre capacité, votre habileté à eh bien, lier cette culture savante, hein, cette culture de la plaidoirie et puis la culture populaire. Et c'est toujours des événements très réussis. Si vous avez des vidéos sur Internet, n'hésitez pas à les regarder. Et puis, nos autres associations, SONU, hein, avec un groupe extrêmement performant de débat anglophone qui va tailler des croupières aux grandes écoles, hein, très souvent. Et puis l'ISIAS qui vient de terminer leur tour interne avec une finale très réussie au Palais du Luxembourg, si je ne m'abuse, au Parlement, à l'Assemblée nationale, autant pour moi, à l'Assemblée nationale, et qui, année après année, réussit à gagner les premières places au concours national d'éloquence LISIAS. Et on a 2 représentantes qui ont toutes les 2 gagné ce concours national et qui pourront vous en parler. Alors, je vais arrêter de parler parce qu'il est tard et je crois que j'ai atteint mon quota de bêtises pour la journée. Mais je vais proposer aux associations étudiantes de prendre la parole à ma place. Pour ne vexer personne, on va commencer par l'ordre alphabétique. Et donc, on va commencer par l'ISIAS, si vous voulez bien. Si je ne me suis pas trompé dans l'alphabet, mais je pense que là, ça va. Hein, d'accord, voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Et l'idée, ce serait de nous dire, voilà, pour vous, c'est quoi un concours d'éloquence? Et moi, j'ai envie de vous dire, et ça vaut pour chaque asso, si vous pouvez donner 3 conseils concrets, 3 conseils opératoires pour les lauréats de ce concours d'éloquence, pour les candidats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne performance dans ce type de concours? Alors, bonsoir à tous. Déjà, je me présente. Julia Davou, présidente de l'association LISIAS Paris 1, et Leïla Boicharchar, vice-présidente de l'association LISIAS Paris 1, donc notre asso qui organise le concours de plaidoirie et d'éloquence depuis 19 ans cette année. Voilà, donc on est un peu habitués de l'exercice. Donc on va vous présenter un peu nos attentes. Nous déjà, on a une vision très pédagogue du concours et on est là pour que les étudiants progressent. Et on salue évidemment l'initiative de l'université, puisque nous on est une asso étudiante, mais effectivement c'est la 2e année que l'université prend part à ça. Et donc évidemment on est de la partie. Donc Leïla, peut-être les attentes qu'on a particulièrement. Merci Julia. Alors, je vais m'adresser un peu à vous, un peu à la caméra. Et oui, c'est ça. Et puis, parce que, oui, vous avez raison, Juliette, de parler de vos attentes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont, en tout cas pour le tour interne de Paris 1, les membres des associations qui vont être les jurys. Donc là, vous avez les jurys en direct. Hein. Donc, globalement, nos attentes, c'est que vous preniez conscience qu'on vous offre 5 minutes pour dire absolument tout ce que vous voulez, dans la limite du respect des lois de la République, bien évidemment. Parce qu'on a eu des cas qu'on ne développera pas, mais limite. Mais vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez, sans perdre de vue qu'il y a un sujet à traiter. Donc en fait, c'est pas un exercice de one-man show, donc parfois c'est un peu frustrant, mais il faut quand même arriver à se contrôler et à garder à l'esprit qu'on essaie de convaincre un jury, qu'on n'oublie pas de le regarder, ce jury. Donc si vous avez des amis qui viennent assister au concours, c'est quand même au jury que vous parlez et pas à vos potes. Leïla, parce que je me rends compte que j'ai oublié de le faire, ça serait peut-être pas mal qu'on donne 1 ou 2 exemples de sujets en fait, qu'on peut avoir dans ce type de concours. Vous pouvez nous donner par exemple celui que vous avez donné en finale pour l'éloquence? Oui, donc c'était peut-on reconduire à la frontière un homme étranger à lui-même? C'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple, ouais. Là c'était un peu difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre? Un peu plus drôle qu'on a pu donner au premier tour, c'était le mal est-il fait? Donc dans la veine... avec un mal, avec un accent circonflexe et un E. D'accord. Voilà, généralement, ça avait des sujets philosophiques et ou humoristiques.
Donc il faut vraiment vous sentir libre de faire rire le jury, de le faire pleurer. C'est pour nous un exercice très cathartique et pour vous aussi, donc c'est vraiment ça qu'il faut chercher. Voilà, et globalement, si vous mettez de la conviction dans ce que vous dites et si vous y prenez du plaisir, on en prendra aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on veut. Et pensez à faire des silences aussi, parce que tout le monde l'oublie. Les silences sont très très importants. Très important. Il y a un excellent orateur, vous vous souvenez, je le recommande toujours dans les cours d'éloquence pour les silences, c'est Barack Obama. Regardez la pratique du silence d'Obama, c'est très malin. Il fait le silence à la fois pour la traduction, parce qu'évidemment ses messages sont repris à l'étranger, et puis il a ce génie du rythme, ce style détendu, qui passe aussi beaucoup par le silence, effectivement. Ok, merci à tous. Oui, le dernier petit détail technique pour vous aider, parce que pour les premiers tours, la lecture du texte c'est un vrai problème. Vous allez être probablement dans des salles de TD, donc vous n'aurez pas de pupitre. Imprimez vos pages en taille 22, ça coûte en encre et en papier, mais vous gagnez énormément en contact visuel et en risque de vous tromper dans vos notes. Excellent conseil, toujours bien garder le regard sur le public, ne pas se perdre dans ses notes, ne pas se cacher derrière ses notes non plus, et puis parler avec les mains. La gestuelle, elle est extrêmement importante pour l'orateur aussi, l'expression du visage même, si vous arrivez dans les grands tours, les tours prêche de la finale, tout compte, et ça fait vraiment l'orateur ou l'oratrice. Oui. Une dernière chose. Et également pensez à faire une exorde percutante, donc c'est le début de votre discours, et également une péroraison. Exactement. Merci Julia, on n'oublie jamais, effectivement, c'est un des premiers trucs qui se cale quand effectivement les Grecs inventent, formalisent l'art oratoire. Le début du discours et la fin du discours, c'est des moments particuliers, il faut vraiment les soigner, il faut vraiment les traiter d'une manière particulière. On marque le public au début, on marque le public à la fin. Excellent conseil, ça c'est vrai. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux. Écoutez, je vous propose toujours dans l'ordre alphabétique qu'on écoute maintenant Révolte-toi Sorbonne. Alors, Révolte-toi, vous allez nous parler un petit peu de vos activités. C'est vrai qu'Lysias, effectivement, je l'ai mentionné tout à l'heure, ils font de la plaidoirie et de l'éloquence. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, bonjour. Alors, à Révolte-toi Sorbonne, on est une asso de débat et d'éloquence de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Nous, contrairement à Lysias, on est ouvert à toutes les filières, Là, vous voyez, vous êtes déjà... Attention, c'est pas que Lysias est fermé, c'est que c'est un concours de plaidoirie et qu'il vaut mieux être juriste pour faire de la plaidoirie. C'était pas du tout logique, je suis désolé. Je vais prendre le truc comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on est deux associations séparées, même si on s'entend très bien. Vous aimez bien Révolte-toi, là, dans le nom même, il y a déjà ce côté un peu lyristique, comme on dit, le combat par la parole, effectivement. Non, excusez-moi, je vais vraiment pas être... Non, mais tu peux être finalisé. Ce que je veux dire, c'est qu'on est des associations qui sont... Enfin, parce que en fait, beaucoup de gens viennent nous voir en pensant qu'on est Lysias, mais en fait, on est deux associations qui se complètent, et donc il y a un très beau concours à Lysias, et nous à Révolte-toi Sorbonne, on fait quelque chose d'assez différent, donc on travaille sur le fond, sur la forme, mais on forme tous les étudiants de la Sorbonne qui veulent venir à nos événements, et on organise des concours d'éloquence, mais également du débat ou des procès comme vous en avez parlé tout à l'heure. Donc nous, l'année dernière, on a participé à l'organisation du concours d'éloquence. Je vous propose peut-être d'en parler un petit peu parce qu'on est. Bien sûr, ouais. C'est ce qui va s'en rapprocher le plus. Donc le concours d'éloquence l'année dernière, a compté à peu près 150 membres. Donc c'est un partenariat avec l'université et Révolte-toi Sorbonne. Le concours était différent. Donc il y avait 3 tours l'année dernière. À chaque tour, le format de sujet était différent, donc je peux aussi vous citer quelques sujets. Ça se rapproche, donc le premier tour, on s'inspirait un petit peu du concours licence master de Lysias. C'est vrai que leurs sujets sont très intéressants. Donc nous, on prenait à la fois des sujets un peu plus simples et rigolos, comme par exemple l'habit fait-il le moine. Donc ça paraît assez simple, mais il faut quand même trouver un fond derrière ça. On pouvait prendre des sujets peut-être un peu plus différents, comme faut-il mettre à mort la peine. Donc il faudrait, ça peut être. Donc c'est ce qui se rapproche le plus un peu des sujets un peu philosophiques comme vous parliez tout à l'heure. Donc les sujets changeaient à chaque tour. Le temps de passage changeait à chaque tour. Nous on avait commencé sur 5 minutes, puis 6 je crois en demi-finale et 8 et 10 en finale.
Donc c'est des exercices assez différents. Effectivement, les premiers tours, être dans une salle de télé, puis les tours, puis augmenter, avoir un public devant un amphi de 400 à 600 ou 800 personnes, même pour la finale, comme on le prévoit, c'est totalement différent. Donc il faut adapter également son discours. Ça a nécessité une grosse organisation donc, qui sera encore présente cette année, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en physique. Les partenaires extérieurs sont importants, je pense qu'il y en aura aussi cette année. Donc l'année dernière, par exemple, les gagnants, enfin les 3 premiers du concours d'éloquence de l'Université Paris-Sorbonne ont été mis en contact avec EY, la société d'avocats. Donc c'est notamment un partenariat qui pourrait... c'est donc un concours qui ouvre des portes. Je ne sais pas si cette année ce sera la même chose, mais... ouais, on a des partenaires aussi. Pour l'instant, c'est un tout petit peu prématuré pour en parler. Mais dans les prochaines semaines, on pourra vous donner quelques noms, effectivement. D'accord. Dans le même type de secteur, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais en tout cas, je sais que ce concours ouvre énormément de portes et je pense qu'il faut vraiment participer rien que pour ça. Je ne sais pas si... Oui, alors juste une question. On l'a dit, dans nos universités partenaires, il y a des universités qui ont déjà des clubs de débat, des clubs d'éloquence qui sont parfaitement équipés et ça va rouler sans problème. D'autres commencent, investissent pour la première fois cet espace-là. Je sais que vous êtes une association relativement jeune, la Révolte-Toi, vous avez combien? Quelques années? On a été créé depuis 2013. En 2013, ça commence 5 ans, c'est pas si long. Est-ce que vous auriez des conseils un peu pratiques, mais ça vaut aussi pour l'ISIAS, j'aurais pu vous poser la question, à des étudiants qui sont dans une université africaine partenaire, pour dire voilà, moi j'ai une envie de faire de l'éloquence, j'ai une envie de faire du débat, j'ai une envie de faire du discours, je commence par quoi? Par quoi on commence? Alors, je pense déjà je pense qu'à les regarder déjà, c'est peut-être difficile dans certaines universités, mais c'est vrai que nous, quand on s'est créé à Paris, à la Sorbonne, et je vois que beaucoup d'associations le font, c'est déjà aller découvrir d'autres associations, regarder ce qu'ils font. On apprend pas mieux qu'en allant voir les autres associations qui marchent bien. Et donc c'est vrai que je pense que déjà il faut savoir un peu ce que font les autres associations, comment ils le font, et reprendre certaines choses. Ensuite, il faut bien sûr je pense des orateurs. Je pense que la formation est indispensable parce qu'aujourd'hui nous on est une association qui compte une 60aine de membres. De base il y avait moins d'une dizaine d'orateurs confirmés, mais je pense que après les associations d'éloquence attirent énormément. Il faut savoir après les former pour leur permettre de reprendre la main. Je pense que après il faut faire Est-ce que vous pensez, par exemple, des conseils très concrets? C'est vrai que le gros avantage de l'éloquence, c'est qu'on a besoin de pratiquement rien. Une salle, quelques sujets, et donc vous avez raison, c'est plus finalement une culture. Et ça, je crois que ce qu'on fera, c'est qu'on mettra sur Internet, donc dans les commentaires de cette vidéo, on mettra une playlist YouTube avec un certain nombre d'exercices, donc des Berrier, des Lysias, des conférences à la Révolte-Toi, pour se mettre un petit peu dans cette culture de l'éloquence, qui est une culture assez étudiante en fait, on l'a peut-être pas assez souligné. C'est quelque chose, il y a un esprit potache quand même très souvent dans la manière de traiter, que ce soit les Lysias ou ce que vous faites vous aussi. Est-ce que vous pensez qu'avoir un soutien institutionnel, c'est très important? Ça peut... Non, mais il a le droit de parler librement. Il est tout à fait libre, on est bien d'accord. Non, en plus, c'est une question un peu chargée parce que je crois que vous êtes lancé sans beaucoup de soutien institutionnel au départ. Je vous le dis en sincérité. C'est vraiment une initiative 100% étudiante au départ. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend des habitudes locales des universités. Parfois, c'est bien aussi de se faire parrainer par un enseignant, trouver un enseignant qui peut être un relais auprès de l'administration. Pour obtenir des salles, ça peut débloquer différentes choses. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'une aide institutionnelle, une aide, si on peut avoir des aides des universités, c'est toujours mieux. Après, on voit que beaucoup d'associations travaillent sans aide et seulement entre étudiants. Même les fédérations, en tout cas les 2 fédérations en France qui gèrent tout ce monde de débat et d'éloquence sont gérées par des étudiants. Alors ça, c'est vrai qu'on ne les a pas contactés en amont, mais ça peut être intéressant déjà d'aller voir les pages des 2 associations françaises de débat et d'éloquence. Il y en a 2, on peut leur rappeler leur nom?
Alors, il y a la Fédération francophone de débat et la Fédération française de débat et d'éloquence. Voilà, exactement. Ils ont des ressources sur leur site qui peuvent être intéressantes, ça peut être aussi une manière de commencer, effectivement. Et pourquoi pas, si vous êtes vraiment motivé, que dans des universités, donc encore une fois, du continent africain, chez nos partenaires, il y a une envie de créer une association de débat, peut-être qu'ils peuvent être intéressés aussi. Complètement, et ça, j'en discutais avec monsieur. C'est que c'est vrai que j'ai une connaissance un peu plus forte pour une des deux fédérations, la Fédération francophone de débat. Je sais qu'eux ont des partenariats donc, dans divers pays du monde. Et je sais qu'ils organisent des formations qui sont ouvertes à tous, donc, à Révolto Sorbonne on le fait aussi. Et c'est vrai qu'il faut, je pense que oui, aller voir sur leur site, sur leurs vidéos, même les vidéos de Révolto Sorbonne, il en existe également. Donc je pense que ça peut aider. Et oui, je pense que pour l'AUF, ça aidera énormément de rencontrer ces associations. Ouais, qui sont vraiment très actives. Qui sont très actives et qui font vraiment du travail de très belle qualité. Quand on voit les finales qu'elles organisent, c'est vraiment du très haut niveau, effectivement. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je pense inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose qu'on donne la parole. La parole maintenant à une troisième association, une association qui est très importante dans notre université, qui s'appelle Sorbonne ONU, et qui est extrêmement active dans beaucoup de domaines. On pourrait faire une liste très longue, mais c'est une de leurs activités en partie. D'ailleurs, ils font des choses comme de la négociation, des simulations de Nations Unies, des Model United Nations. C'est la négociation, c'est pas tout à fait l'éloquence, c'est une compétence voisine mais pas identique. Et là, on va recevoir notamment les représentants de l'équipe de débat anglophone de SONU, puisqu'on a une équipe de débat anglophone qui a beaucoup de succès à SONU. Et donc, voilà, nos camarades vont nous présenter un petit peu leurs activités à eux. Et puis, même challenge qu'aux deux autres associations, si vous avez 3 conseils à donner aux futurs candidats. Bonsoir, donc moi c'est Giovanna, je suis responsable du pôle débat de Sorbonne ONU. Sébastien, également membre de l'équipe de débat. Donc Sorbonne ONU est une grande association avec 300 adhérents, mais aussi énormément de thématiques. On fait du débat anglophone, donc c'est 5 membres d'une équipe contre 5 membres d'une école rivale qui donc débattent sur un sujet. Les sujets sont très similaires, mais en anglais. Et ça nécessite des compétences de prise de parole en public. C'est peut-être une des raisons pour laquelle l'université organise ce concours, c'est parce que c'est un enjeu professionnel dans le futur. Sorbonne ONU a une vocation donc à former les gens avec ces compétences dont on a besoin et qui sont peut-être trop souvent le monopole de grandes écoles de commerce qui ont beaucoup de moyens. Et en fait, Sorbonne ONU a pu montrer dans les années qu'il n'y a pas forcément besoin d'énormément de moyens pour pouvoir faire de l'éloquence. Nous avons quelqu'un qui a monté le club de débat à partir d'une expérience personnelle. Donc il avait été en Angleterre apprendre le débat sur place et après a ramené ça en France et a monté seul le projet. Donc c'est très facile de le faire seul, il suffit d'avoir un petit noyau et beaucoup de motivation. Ça demande du temps, des réunions régulières et beaucoup d'investissement dans des compétences qui finalement sont réutilisables pour les cours, pour les entretiens d'embauche et pour presque toutes les compétences de la vie. Donc l'une des choses qui est unique, qui n'est pas unique au débat en anglais et pas au débat mais à l'éloquence en général, ce sont certains critères. Alors ça peut faire plaire, instruire ou émouvoir, mais ça peut être aussi en langage plus simple des critères d'argumentation, donc être pertinent, cohérent, logique, original, donc entrer dans une sorte d'argument rhétorique mais qui soit construit. Donc ensuite il y a la forme. La forme est très importante puisque à l'oral, on perd énormément de sens. Pour pouvoir dire quelque chose à un public et que le message soit compris, il faut répéter, il faut structurer et il faut donner un plan à son discours. Donc c'est important aussi de toujours avoir en tête que quand vous préparez un sujet, il ne faut pas partir au fil de la plume. Au
Au contraire, plus vous structurez, plus on vous entend. Le jury est capable après de mieux comprendre où vous vouliez en venir, puisqu'il faut être pour ou contre quelque part, et quelque chose, et aller quelque part, donner un sens à son discours. Donc c'est toujours important. Donc la structure, le respect du temps, la rhétorique, les exemples qu'ils soient pertinents. Et après, le côté éloquence, donc ce qui va faire que vous allez plaire, ce qui va faire que vous allez émouvoir. Donc c'est le langage corporel, la complicité avec le public, votre contact visuel, les variations de la voix, il faut que vous puissiez porter. Si vous voulez faire des exercices, par exemple, avec une chaise au fond d'une salle, et vous parlez à la chaise, quand vous ne réussissez pas à faire porter votre voix, bien articulée, ce sont des compétences très importantes pour la préparation vraiment du concours. Pour, on va dire, parler du côté plus pratique et du ressenti, je vais laisser Sébastien prendre la parole parce qu'il avait été au Quai d'Orsay pour la demi-finale de notre concours d'éloquence, donc avec peut-être pas mal de pression, et il peut vous expliquer un petit peu ce qu'on ressent quand on se retrouve à la finale dans l'amphi Richelieu à la Sorbonne ou simplement devant beaucoup de monde pour un concours d'éloquence. Et y compris au premier débat. Le premier débat, c'est la pression quand même, mais il ne faut pas être stressé par tout ça. Au Quai d'Orsay, j'avais été élu meilleur orateur de la soirée, et on se dit qu'avec, là on a 4 jours de préparation, quand on arrive devant la scène, devant tout le monde, tout de suite on a envie que ça termine le plus vite possible. Faut pas du tout se dire ça. Faut y aller tranquillement et prendre son temps. On n'attend pas un débit de mitraillette, on n'attend pas non plus un travail scolaire, faut se faire plaisir. C'est un tout. L'art oratoire, c'est un tout, et c'est toujours un plaisir quand on a le public face à soi, voir le public réagir positivement à ce que vous dites, et c'est toujours un plaisir pour vous aussi de pouvoir sortir un travail dont vous pouvez être fier finalement avec votre discours. Oui, c'est toujours l'éloquence, c'est toujours un plaisir, et ne pas oublier cet aspect-là de la tête. Donc nous, on vous conseille de vous lancer parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de se lancer. Si vous ne connaissez pas de gens qui sont dans une fédération, il n'y a qu'à lancer. Un projet étudiant, ça se lance. Nous, on vit ça au quotidien. La seule chose qu'il y a, c'est vous mettre en contact avec des organisations, peut-être l'AUF, puisque c'est la volonté de créer un concours qui rejoint les frontières et qui nous rejoint tous étudiants, mais simplement aussi se lancer avec des gens qui sont intéressés, puisque finalement, dans un monde de plus en plus professionnel, c'est des compétences dont on a besoin, même au-delà d'un seul concours, et ça peut être utile dans le futur d'avoir des relais comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 100% d'accord avec vous. Merci aussi pour cet aperçu sur comment est-ce qu'on peut se lancer. Encore une fois, il n'y a besoin de rien pour se lancer. Il suffit de regarder quelques vidéos sur YouTube pertinentes, vous comprenez l'esprit, vous comprenez le type de sujet et vous y allez. Vous défendez l'affirmative, la négative et petit à petit les briques se mettent en place. C'est très juste, vous avez raison d'insister sur le fait que c'est un excellent exercice. Moi, je ne saurais trop vous inciter à vous y mettre. Pourquoi ? Parce que on a perdu à l'université cette capacité d'aller à l'oral. Mais si on regarde les rhétoriques antiques, celles qu'on utilise tous les jours pour argumenter, n'importe quelle dissertation, c'est un exercice rhétorique, eh bien, il manque quelque chose. Et donc, vraiment, l'art oratoire, le discours, c'est l'exercice le plus complet que vous puissiez imaginer. Il y a l'invention, la recherche des idées, il y a le travail sur le plan, la logique, le style, l'organisation, il y a la mise en mots, bien sûr, hein, la magie de la parole, et puis vous avez la mémorisation, apprendre son discours le mieux possible, et aussi le jeu d'acteur. Et là, vraiment, on a quelque chose de très complet, et je crois que tout le monde, tous les gens qui sont entrés, et les étudiants qui sont là peuvent en témoigner, qui sont passionnés par cet univers des concours oratoires, ben c'est aussi un virus, parce que, comme le disait très bien le jeune homme qui a pris la parole de SONU, ben quand on est là devant la scène, c'est à la fois horrible et en même temps c'est génial. C'est ça l'idée, hein, d'accord ? Et donc tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr, c'est d'avoir cette expérience qui est vraiment irremplaçable, qui est passionnante. Et je suis sûr, on attend de pouvoir dialoguer avec vous, étudiants de Paris 1, et bien sûr étudiants des universités francophones invités cette année. On a vraiment hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire. Et bien sûr, on est à votre disposition.
Vous trouverez sur la page YouTube de cette vidéo pas mal de ressources donc, dans la description. Et puis on anime avec les équipes, les bureaux des associations étudiantes, un groupe Facebook consacré à l'organisation de ce concours. Et donc si vous avez envie de monter une association, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe. Et bien sûr on dialoguera avec vous et on vous aidera du mieux qu'on peut pour monter tout ça. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous remercier. Vous voyez, finalement, c'est tout simple, cet art oratoire. Encore une fois, il suffit de le faire. Ce n'est pas forcément le plus facile, mais on verra tout ça au mois d'avril et au mois de mai avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et on est à votre disposition vraiment pour vous aider, vous accompagner dans cette démarche, que vous soyez étudiant de Paris 1 ou que vous soyez étudiant d'autres universités. Voilà, on va remercier pour terminer nos partenaires, bien sûr l'AUF, on est très heureux, très contents de se lancer avec l'Agence universitaire de la francophonie dans ce challenge. On a très envie de rencontrer les universités partenaires, de voir voilà, ce qui va venir. Et puis bien sûr, on remercie très chaleureusement les associations qui organisent ces tours de sélection, qui font un énorme travail, et évidemment rien ne serait possible sans eux. L'institution elle apporte son aide, son soutien logistique, mais vraiment la chair, le sang de ces concours, c'est vraiment les étudiants. Donc merci aux membres de l'ISIAS, merci aux membres de Révolte-toi Sorbonne, merci aux membres de Sorbonne ONU pour le travail vraiment remarquable qu'ils font. Et je crois qu'on peut le dire sans en rougir ni exagérer, nous sommes vraiment, je dirais, moi je pense la meilleure, peut-être une des 2 meilleures universités, grandes écoles en France pour cet art oratoire. Et c'est pas tellement grâce à l'institution, nous on les rejoint maintenant, mais c'est vraiment grâce à eux, grâce à cet effort étudiant. Donc voilà, merci beaucoup très chaleureusement à eux. Voilà. Et à très bientôt.